Tu vis différemment et soudain, les gens parlent. Personne ne marche dans tes pas, mais tout le monde veut te dire comment vivre. Dans ce monde bruyant, le silence du Bouddha t'invite à retrouver ton calme, à vivre pour toi sans te laisser emporter par les jugements. Si tu as déjà été critiqué ou mal compris, reste jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi le silence est ta plus grande force. Respire. Commençons. Vivre pour soi-même, pas pour les autres. Tu as déjà senti ce poids invisible qui t'empêche d'être pleinement toi-même? Ce poids, c'est le regard des autres. Le monde a toujours une opinion sur ce que tu fais, ce que tu portes, comment tu parles, même sur ce que tu ressens. Et parfois, simplement parce que tu vis un peu différemment, les gens commencent à chuchoter, à critiquer, à juger. C'est étrange, n'est-ce pas? Personne ne te donne un repas, personne ne marche dans tes chaussures, mais tout le monde veut te dire comment vivre. Et alors, tu te demandes, pourquoi? Pourquoi devrais-je changer pour eux? La vérité est simple. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Chaque décision que tu prends, chaque rêve que tu poursuis, chaque instant de bonheur que tu cherches, tout cela t'appartient. Et pourtant, beaucoup passent leur vie à essayer de plaire, à chercher l'approbation, à éviter la critique. Ils sourient quand ils veulent pleurer, ils restent silencieux quand ils voudraient en parler, ils disent oui quand leur cœur crie non. Mais le plus épuisant, ce n'est pas ce que disent les autres, c'est ce que nous perdons de nous-mêmes en voulant leur plaire. Tu as sans doute déjà connu cela. Tu fais quelque chose de beau, sincère, pour toi, et quelqu'un trouve encore le moyen de critiquer. Ou bien tu restes tranquille, dans ton coin, paisible, et soudain, on te dit froid, distant, étrange. Alors comprends ceci, il est impossible de plaire à tout le monde. Et tu sais quoi? Ce n'est même pas nécessaire. Les anciens sages disaient « La paix intérieure est la chose la plus précieuse ». Et ils avaient raison. La paix ne vient pas de l'approbation des autres, elle naît de la sincérité avec soi-même. Quand tu peux te regarder dans le miroir et savoir que tu n'as pas menti, que tu n'as pas trahi ton essence, alors tu es libre. Et cela suffit. Tout le reste n'est que bruit. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme enfiler des chaussures trop serrées. Tu avances, tu forces, tu souris, mais à l'intérieur, ça fait mal. La vraie liberté, c'est de choisir ce qui te rend heureux. C'est de faire ce que tu aimes, de suivre ton propre chemin, d'aimer les personnes qui t'apportent la paix. Les applaudissements des autres sont éphémères. Ils peuvent t'applaudir aujourd'hui et se moquer demain. Mais le bonheur que tu ressens quand tu vis selon tes propres valeurs, ça, personne ne peut te l'enlever. Alors, la première étape pour vivre pour toi-même, c'est de reconnaître ton droit à exister à ta manière. Tu n'as pas à justifier tes choix, tu n'as pas à demander la permission d'être toi. Même si le monde te regarde avec scepticisme ou incompréhension, souviens-toi, ce qui compte vraiment, c'est que toi, tu sais qui tu es. Et voici la clé. Chaque fois que tu choisis de vivre pour toi-même, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu n'es plus un acteur dans le scénario des autres, tu deviens le réalisateur de ton propre film. Et dans ce film, tu ris quand tu veux, tu pleures quand tu en as besoin, tu avances à ton rythme, le cœur comme boussole. Souviens-toi, la vie est courte, trop courte pour être une copie de quelqu'un d'autre, trop courte pour courir après l'approbation des autres. Commence aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi, « Je choisis ma vie, je choisis mon bonheur, je choisis d'être moi. » Et même si les autres parlent, critiquent ou jugent, tu restes calme, tu restes fort et tu continues ton chemin. Parce que vivre pour soi-même,
c'est le premier pas vers la vraie liberté. Les mots des autres ne définissent pas qui tu es. As-tu déjà ressenti cette douleur subtile quand quelqu'un dit quelque chose de négatif sur toi? Une simple remarque, parfois dite sans mal, peut peser comme une pierre sur le cœur. Et pourtant, voici une vérité que beaucoup oublient. Ce que les autres disent de toi ne définit pas qui tu es réellement. Chaque mot prononcé par quelqu'un d'autre porte la trace de son histoire, de ses peurs, de ses blessures, de ses envies. Quand quelqu'un te critique, il parle souvent plus de lui-même que de toi. Une personne jalouse verra des défauts partout. Une personne triste verra des problèmes là où il n'y en a pas. Et une personne aimante, elle, verra la beauté là où personne d'autre ne la voit. Alors pourquoi laissons-nous ces mots entrer dans notre esprit et troubler notre paix intérieure? Pourquoi transformons-nous une simple opinion en jugement sur notre valeur? Dans le silence du Bouddha, nous apprenons à reconnaître cela. Tu choisis ce qui a de l'importance pour toi. Les mots sont légers comme le vent, mais ils peuvent te pénétrer profondément si tu leur en donnes le pouvoir. Apprendre à écouter sans être blessé demande du temps, de la pratique. Cela ne signifie pas ignorer le monde ou devenir insensible. Cela signifie discerner, entendre la vérité dans certaines paroles et laisser passer celles qui ne servent pas ton chemin. Une critique constructive peut t'aider à grandir. Une remarque mesquine ou malveillante. Laisse-la glisser, comme l'eau sur les feuilles. Elle n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Pense à ceux qui passent leur vie à essayer de plaire aux autres. Ils travaillent dans des emplois qu'ils n'aiment pas, fréquentent des personnes qu'ils n'auraient pas choisies et vivent selon des normes qui ne sont pas les leurs. Tout cela par peur du jugement. Mais au fond, ils se sentent vides. Parce que la paix intérieure ne vient jamais de l'extérieur. Elle naît quand tu choisis tes propres valeurs, tes propres décisions, ton propre chemin. Et voici une autre vérité. Plus tu apprends à rester calme face aux critiques, plus tu deviens maître de ta vie. Tu comprends que certains mots ne sont que des échos vides, des projections d'autres esprits. Quand tu gardes ton calme et continues d'avancer, tu montres ta force sans élever la voix. Le silence devient alors ton plus grand allié. Souviens-toi, la vie est trop courte pour être dirigée par ce que pensent les autres. Les mots des autres sont comme le vent qui souffle à la surface d'un lac. Si tu restes immobile, centré, aucune vague ne se forme. Mais si tu réagis à chaque souffle, ton lac intérieur s'agite et tu perds ta tranquillité. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Écoute, apprends s'il y a quelque chose à apprendre et laisse passer tout le reste. Rappelle-toi que ce que tu es, ce que tu vaux, ne peut jamais être défini par quelqu'un d'autre. Tu es libre de décider ce qui mérite ton attention et ce qui mérite simplement de disparaître dans le vent. Vivre ainsi, c'est reprendre ton pouvoir. C'est marcher sur ton chemin avec confiance, avec authenticité et avec la paix intérieure comme guide. Et quand tu pratiques cela chaque jour, tu découvres peu à peu une vérité profonde. Plus rien ne peut te détourner de qui tu es vraiment. L'authenticité, clé de la paix intérieure. As-tu déjà senti que tu portais un masque juste pour être accepté? Un sourire un peu forcé, des mots que tu ne pensais pas vraiment, des émotions que tu cachais, simplement pour correspondre à ce que le monde attend de toi. Mais voici une vérité que nous rappelons souvent sur le silence du Bouddha. La paix intérieure commence quand tu n'as plus besoin de jouer un rôle. L'authenticité, ce n'est pas dire tout haut ce qu'on pense sans filtre. C'est avant tout vivre en accord avec soi-même. Reconnaître tes joies, tes blessures, tes erreurs et tes forces sans te juger, sans chercher à plaire.
Quand tu es vrai, tu attires naturellement ceux qui te comprennent. Pas ceux qui aiment l'image que tu montres, mais ceux qui honorent ton essence. Parce qu'au fond, la vie est trop courte pour passer du temps à défendre une façade. Les relations sincères ne demandent pas de masque. Elles respirent la liberté. Être authentique, ce n'est pas être parfait. C'est avoir le courage de dire non, d'admettre quand tu te trompes, de montrer ta vulnérabilité sans honte. La sincérité est un acte de force tranquille, elle t'ancre dans le réel et te libère du regard des autres. Regarde autour de toi, combien de visages sourient sans joie. Combien d'âmes vivent selon les attentes des autres. Pourtant, la liberté, la vraie, naît quand tu oses être toi-même, même si cela déplaît. Et c'est là que tout change. Tes émotions deviennent plus claires, tes relations plus vraies. Ceux qui t'aiment pour de faux s'éloignent, ceux qui t'aiment pour de vrai restent. Et tu ressens enfin cette paix douce, celle que le silence du Bouddha t'invite à découvrir, celle qui vient du fait de ne plus te trahir. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Ce que tu es suffit. Les masques tombent toujours, mais la vérité, elle, ne s'efface jamais. En étant authentique aujourd'hui, tu plantes les graines d'une vie simple, libre et lumineuse. Alors regarde-toi dans le miroir, respire et dis-toi « Je choisis d'être moi-même. Mes émotions, mes erreurs, mes forces, tout cela fait partie de moi et je l'accueille avec bienveillance. » C'est dans cette acceptation que naît la vraie paix. Et quand tu marches avec sincérité, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens maître de ton esprit, libre dans ton cœur, un être en paix, simplement toi. Confiance en soi et résilience. Il y a des moments dans la vie où tout semble incertain, chaque pas paraît difficile. Et parfois, les voix des autres te font douter de toi-même. C'est dans ces moments que la confiance en soi devient essentielle. Mais attention, ce n'est pas une certitude que tout réussira. Ce n'est pas un bouclier magique contre les échecs ou les critiques. La confiance en soi, c'est le courage de continuer malgré la peur et les obstacles. Et c'est exactement ce que nous rappelons souvent sur le silence du Bouddha. Beaucoup passent leur vie à attendre la validation des autres. Ils cherchent des signes que leurs choix sont corrects, mais personne ne peut marcher ton chemin à ta place. Personne ne connaît tes nuits passées à travailler sur tes rêves. Personne ne ressent tes efforts silencieux. Et pourtant, c'est exactement cela qui forge ta résilience. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment de doute est une leçon. Chaque pas est une preuve de ta force intérieure. Croire en soi, c'est accepter que l'échec fait partie du voyage. Aucun jugement extérieur ne peut diminuer ta valeur. Ceux qui comprennent la force intérieure savent qu'il est inutile de chercher l'approbation constante. La vraie puissance se trouve dans le calme face aux critiques et dans la capacité à se relever encore et encore. Imagine une personne qui avance sur son chemin, déterminée même quand personne ne croit en elle. Chaque décision est guidée par ses valeurs et son cœur. Les obstacles deviennent des enseignements. Les doutes deviennent des opportunités. La peur du jugement devient insignifiante. Voilà ce qu'est la résilience. Continuer malgré le vent, les murmures et les regards sceptiques. Une autre vérité que nous partageons sur le silence du Bouddha, la confiance en soi ne signifie pas ignorer les conseils des autres. La sagesse est dans la capacité à écouter, à apprendre, mais toujours en gardant le droit de choisir. Une critique constructive peut te guider. Un conseil sincère peut t'éclairer. Mais ce n'est jamais aux autres de décider de ton chemin. Quand tu te connais bien et que tu fais confiance à ton jugement, tu deviens invincible face au bruit du monde.
Les paroles négatives glissent sur toi comme l'eau sur une pierre. Elles ne laissent aucune marque si tu ne leur en donnes pas. Petit à petit, tu réalises quelque chose de puissant. Plus rien ni personne ne peut te détourner de ton chemin. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Avance avec courage. Chaque jour, rappelle-toi, je crois en moi. Même si je tombe, je me relèverai. Même si personne ne me comprend, je continue mon chemin. C'est ce choix quotidien, cette confiance et cette résilience qui te permettront de rester maître de ta vie. Parce que la vie n'est pas un chemin où l'on peut tout contrôler, mais c'est un chemin où l'on peut choisir de marcher avec force et sérénité. Malgré les tempêtes et les voies extérieures. Et en suivant la sagesse bouddhiste, tu te rappelles chaque jour que la vraie force vient de l'intérieur. La différence demande du courage. As-tu déjà remarqué que ceux qui osent être différents attirent souvent les regards sceptiques ou les critiques? La société aime la conformité, le connu, le prévisible. Être différent, c'est marcher sur un chemin solitaire. Et pourtant, c'est exactement ce chemin qui forge les personnes exceptionnelles. Être différent ne signifie pas être rebelle ou chercher à provoquer. Cela signifie avoir le courage de vivre selon ses propres valeurs, même si le monde ne les comprend pas. Cela signifie faire des choix qui te rapprochent de ta vérité intérieure, plutôt que de suivre les sentiers balisés par les attentes des autres. Regarde l'histoire, toutes les grandes inventions, tous les chefs-d'œuvre artistiques, toutes les idées qui ont changé le monde ont commencé avec quelqu'un qui a osé penser autrement. Edison, Jobs, Picasso, chacun d'eux a affronté la moquerie, les doutes et l'incompréhension avant de laisser sa marque sur le monde. La différence est rarement acceptée immédiatement. Ceux qui osent sortir du rang doivent souvent faire face à la solitude, aux critiques et aux regards inquisiteurs. Mais voici la vérité que nous rappelons sur le silence du Bouddha. Être différent est une force, pas une faiblesse. Chaque pas que tu fais sur ton chemin unique est un acte de courage. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la conformité, tu te rapproches de ton vrai soi. Et même si le monde ne comprend pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer, fidèle à toi-même. La vraie bravoure ne réside pas dans le bruit, les cris ou la rébellion visible. Elle réside dans la capacité de garder son cap malgré la critique, le doute et l'incompréhension. C'est rester calme et centré quand tout le monde crie que tu es dans l'erreur. C'est continuer à créer, à penser, à aimer, à rêver, même quand le monde semble t'opposer des obstacles invisibles. Et voici le plus beau. Souvent, en osant être différent, tu ouvres la voie pour les autres. Ta force inspire, ta liberté montre l'exemple. Petit à petit, tu transformes ton environnement simplement en restant fidèle à toi-même. Alors aujourd'hui, rappelle-toi, être différent demande du courage. La solitude est parfois le prix, mais la liberté et la vérité intérieure sont la récompense. N'aie pas peur d'avancer seul si nécessaire. Les pas que tu fais avec conviction et authenticité ouvrent un chemin unique que personne ne peut copier. La différence est une empreinte précieuse. Chaque personne qui ose la tracer contribue à rendre le monde plus riche, plus vrai et plus vivant. La paix intérieure comme objectif. As-tu déjà remarqué combien le monde peut être bruyant? Les opinions, les jugements, les critiques, tout semble nous pousser à réagir, à nous justifier, à nous comparer. Sur le silence du Bouddha, nous rappelons souvent, au milieu de ce vacarme, la paix intérieure reste la chose la plus précieuse que tu puisses atteindre. La paix intérieure ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle ne se trouve pas dans le succès,
la richesse ou l'admiration extérieure. Elle naît lorsque tu choisis de vivre en accord avec tes valeurs, tes choix et ton cœur. C'est un état d'esprit où les mots, les critiques et les attentes extérieures n'ont plus de pouvoir sur toi. Pense aux critiques que tu as reçues. Certaines étaient constructives, d'autres malveillantes. Ce que tu choisis de retenir ou de laisser passer fait toute la différence. Les commentaires négatifs deviennent insignifiants si tu ne leur donnes pas de place dans ton esprit. La paix intérieure, c'est apprendre à filtrer le bruit, à écouter ce qui est utile et à laisser le reste glisser. La sérénité est aussi une force. Elle te permet de rester maître de tes émotions, de ne pas te laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur. Quand tu restes calme face aux difficultés, tu transformes les obstacles en opportunités d'apprentissage et les critiques en simples échos. Comme disait un sage, l'eau profonde est silencieuse. Plus ton esprit est tranquille, plus rien ne peut te troubler. Être en paix avec soi-même, c'est aussi choisir la bienveillance. La bienveillance envers toi-même et envers les autres. Même face à ceux qui jugent ou critiquent, tu peux choisir de répondre avec calme et gentillesse. Cela ne signifie pas accepter la négativité, mais ne pas lui permettre de te contrôler. Et voici le plus beau. Chaque action, chaque sourire, chaque geste de bonté que tu fais renforce ta paix intérieure. Chaque jour où tu choisis de vivre selon tes valeurs, tu transformes ton monde, non pas en changeant les autres, mais en changeant ton rapport à ce monde. La paix n'est pas une destination, c'est un chemin que tu choisis de parcourir chaque jour. Alors aujourd'hui, prends ce choix. Je choisis de rester calme, de vivre selon mes valeurs et de laisser les critiques et le bruit du monde glisser sur moi. La paix intérieure est un trésor que personne ne peut te voler. Plus tu la cultives, plus tu deviens invincible face au jugement, plus ton cœur reste léger et libre. Et c'est seulement à partir de cette paix que tu peux vivre pleinement, aimer profondément et marcher avec confiance sur ton chemin unique. Le voyage vers soi-même. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage, mais sur le silence du Bouddha, nous savons que ce n'est que le début de ton propre chemin. Tous les chapitres précédents t'ont montré une vérité essentielle. Vivre authentiquement, avec confiance et sérénité, est un choix quotidien. Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut te donner le calme, la force ou la liberté. Tout commence en toi. Rappelle-toi, vivre pour soi-même, pas pour les autres, est le premier pas vers la liberté. Les mots des autres ne définissent pas ta valeur. Ils reflètent leur propre monde intérieur. L'authenticité est la clé de la paix intérieure. Être vrai avec soi-même attire ce qui est sincère dans la vie. La confiance en soi et la résilience te permettent de continuer malgré les obstacles et les critiques. Oser être différent demande du courage, mais c'est ainsi que tu laisses une empreinte unique dans ce monde. La paix intérieure est un trésor qui se cultive chaque jour et elle transforme ton regard sur la vie et sur les autres. Aujourd'hui, je veux te dire ceci. Merci de m'avoir accompagné dans ce chemin. Merci d'avoir choisi d'écouter, de réfléchir et peut-être de remettre en question certaines habitudes ou pensées. À la fin, tu verras que ça en valait vraiment la peine. Chaque pas que tu feras pour être toi-même, chaque geste de sincérité et de courage renforcera ta liberté et ton bonheur. La vie est courte, trop courte pour vivre selon les attentes des autres, trop courte pour cacher ton vrai visage. Choisis chaque jour d'être toi-même avec honnêteté, courage et bienveillance. Les critiques passeront, les murmures se dissiperont, mais ton cœur, ton chemin et ta lumière resteront. Alors, respire profondément.
sens ton cœur et dis-toi, je choisis ma vie, je choisis mon bonheur, je choisis d'être moi. C'est cette décision, encore et encore, qui fera de toi une personne libre, fort, et souviens-toi, le monde peut toujours parler, mais seul ton esprit calme peut décider de ce qui a de l'importance pour toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, like-la, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, continue ce chemin avec courage et sincérité. Merci encore de m'accompagner dans ce voyage. Abonne-toi à Le Silence du Bouddha pour continuer à apprendre ensemble à vivre avec calme et profondeur. Namasté.